télévision nationale congolaise, le journal. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a représenté son pays, la République démocratique du Congo, au sommet organisé par le Centre mondial sur l'adaptation en Afrique. Une conférence qui s'est tenue en prélude des assises de la COP 27 prévue en novembre prochain en Égypte. Ces cadres qui visent la promotion de la croissance de ressources pour les programmes d'accélération de l'adaptation en Afrique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de rappeler la place prépondérante qu'occupe la République démocratique du Congo, pays solution face aux impératifs climatiques. Suivez ce reportage. Rotterdam est une ville avec plusieurs visages. Une ville portuaire, élégante, tendance et artistique. Rotterdam, c'est surtout la deuxième ville hollandaise en importance, où une architecture innovante forme un panorama urbain à perpétuel changement. Entre les gratte-ciel de Rotterdam et les espaces verts, les vélos est roi. C'est donc dans cette ville qui dégage une ambiance écologique que s'est tenu le sommet de l'adaptation en Afrique, un dialogue de haut niveau des amis du Global Center on Adaptation. Y a pris part le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux côtés d'autres dirigeants africains de renom et du monde comme Macky Sall du Sénégal, Akufo du Ghana, Madame Kristalina Georgieva, présidente du FMI, Adesina Akinwumi, président de la BAD, ou encore Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Le président de la République y a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow, c'est-à-dire des engagements pris par les pays pollueurs face au changement climatique et d'autres crises qui impactent négativement le développement du continent, la Covid-19 ainsi que les effets collatéraux de la guerre en Ukraine. La RDC, co-organisatrice du sommet sur l'adaptation en Afrique, se prépare à recevoir le monde pour aborder ces questions, se positionnant comme pays leader et solution, vu sa biodiversité et sa capacité d'absorption des gaz à effet de serre. La RDC, en passe de devenir le premier poumon du monde, grâce notamment au bassin du Congo, veut surtout recevoir sa part de dividendes sur les crédits carbone. Et ces grands pollueurs qu'on appelle pays riches doivent composer avec la République démocratique du Congo pour pouvoir trouver des solutions à ce dérèglement climatique. Ça devient quand même assez urgent parce que si on a promis autant de millions à Glasgow aujourd'hui, avec ce qu'on a comme effet qui est assez quand même spectaculaire, tout ce que nous voyons aujourd'hui, on se rend compte que c'est même peu et qu'il faut le faire rapidement et très vite. Voilà. Et donc c'est pour ça, c'est ça qui explique même la présence du chef de l'État ici, parce qu'il avait proposé un plan assez intéressant, un plan d'action de relance verte. Quand il était président de l'Union africaine, il a fait pas mal de propositions en tout cas, et il s'érige, on va dire, comme ambassadeur de ces questions environnementales, non seulement pour son pays, mais également il fait un plaidoyer pour toute l'Afrique, pour tout le continent africain, mais c'est pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions à ce qui touche le monde aujourd'hui. Donc la RDC a un rôle très important et très stratégique aujourd'hui quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique. L'Afrique a besoin de 36 milliards de dollars par an pour faire face aux impacts négatifs actuels du changement climatique. Elle n'en perçoit que 6, a rappelé le président de la République, donc doublement lésé par les changements et les financements climatiques. Nous venons faire un plaidoyer justement pour plus de moyens pour l'Afrique qui, comme vous le savez, est le continent qui impacte le moins sur le changement climatique, mais qui en subit les plus graves conséquences. Et malheureusement, tous les engagements qui ont été pris dans les COP passées, y compris la COP 26 à laquelle j'ai participé personnellement, tous ces engagements, disais-je, n'ont pas été rencontrés. Et nous venons donc enfoncer davantage le clou pour sensibiliser la communauté internationale. Félix Antoine Tshisekedi, le père du plan d'action de la relance verte de l'Union africaine, un plan dont le Centre mondial pour l'adaptation s'est inspiré pour créer le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Objectif, mobiliser environ 25 milliards de dollars d'ici 2025 en faveur de l'Afrique. À travers ce programme, l'Afrique peut à coup sûr contribuer à la réalisation de l'objectif mondial d'adaptation, a signifié le président dans son appel réitéré à la communauté internationale. En marge du sommet de Rotterdam et sur des sujets d'intérêt commun, le président de la République a eu des entretiens bilatéraux tour à tour avec Nana Akufo-Addo et Macky Sall, ses homologues du Ghana et du Sénégal. Adesina Akinwumi, le président de la Banque africaine de développement, Kristalina Georgieva, présidente du Fonds monétaire international,
le programme Chrysoula Zakharopoulou du ministère européen des Affaires étrangères. Ban Ki-moon, le secrétaire général honoraire des Nations Unies. Outre ces personnalités, Félix Antoine Tshisekedi a rencontré Mark Rutte, le Premier ministre des Pays-Bas. Avant de quitter la ville portuaire, le président Tshisekedi a tenu volontiers à rencontrer ses compatriotes résidant en Hollande, venus par dizaines lui témoigner de leur soutien et surtout de leur amour. Pénurie du carburant, de longues files d'attente de véhicules pour se ravitailler en carburant dans les stations-service, scène d'horreur observée. À Kinshasa, les transports en commun deviennent rares, occasion pour le conducteur de renouer avec les phénomènes demi-terrain tant décriés par les autorités provinciales et de revoir en hausse les coûts de transport par course selon leurs humeurs. Nos reporters étaient sur terrain. Des longues files de véhicules devant les stations-service sont observées et accentuent les embouteillages. Plusieurs motos, taxis, taxibus venus se ravitailler en carburant. Une situation qui crée une forte pénurie d'essence et une grande spéculation sur les prix du carburant s'est fait entendre. Mais nous avons besoin du carburant. S'il faut hausser le prix du carburant, hausser le prix, mais qu'on nous serve le carburant pour ne pas nous faire traîner comme ça. Nous demandons au gouvernement de prendre sa charge à part entière, qui essaie de négocier avec les stations de carburant. Ça va nous servir aussi à quelque chose. Les transports en commun deviennent rares. À cela s'ajoutent les contrôles divers des agents de transport. Pour les conducteurs de motos, taxis et taxibus, de renouer avec le phénomène demi-terrain. Cette pénurie perturbe la rentrée des classes et impose une corvée aux Quinois. Cette situation fait suite à la baisse sensible des stocks en essence selon un communiqué du ministère des Hydrocarbures. D'après la même source, la ville de Kinshasa consomme plus ou moins 1100 mètres cubes par jour. Pour pallier à cette situation, a indiqué ce même communiqué, le gouvernement congolais est en concertation avec les entreprises opérant dans les domaines dont il est résolu de l'application du plan de contingent en vue de faire baisser de 1100 mètres cubes à 660 mètres cubes par jour. Certains coopèrent avec les pompistes pour être servis en grande quantité au détriment des chauffeurs dont la desserte est en réduite. Ces Kadhafi revendiquent un prix plus élevé aux chauffeurs qui ne peuvent pas supporter ces longues files. Circuler dans la ville de Kinshasa devient un casse-tête pour les Quinois. En prévision de la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition du Mali qui va s'ouvrir très prochainement dans la capitale togolaise, le président togolais Faure Gnassingbé a reçu le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères congolais, porteur d'un message de solidarité du gouvernement congolais au peuple togolais face à la récente attaque terroriste. Reportage. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Pala Pala, séjourne depuis 48 heures à Lomé au Togo. Le chef de la diplomatie congolaise participe à la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. À son arrivée à l'aéroport de Lomé, il a été accueilli par le ministre togolais de Transport, M. Tchadji. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a été reçu par le président togolais Faure Gnassingbé. Christophe Lutundula Pala Pala a dit au président togolais l'importance que son homologue congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde à cette réunion. Ma présence ici témoigne de la solidarité de mon président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au président et au peuple togolais face aux menaces terroristes dans la partie nord du Togo, a dit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. La République démocratique du Congo ne ménagera aucun effort pour apporter sa contribution dans la lutte contre le terrorisme, ces phénomènes qui freinent le développement du continent africain, dont souffre également la République démocratique du Congo dans sa partie est. Avec le ZADF. Nalou, le chef de la diplomatie congolaise, a également félicité le président togolais pour l'hospitalité que son pays accorde aux différentes délégations venues pour la situation au Mali, mais aussi pour le rôle qu'il a joué dans la libération de 3 otages ivoiriens au Mali.
Directeur à Kinshasa, les Teke et les Yaka, deux communautés appelées à vivre ensemble. C'est dans ce sens que toutes les couches sociales se mobilisent pour faire revenir la paix dans cette zone. Le chef coutumier de ces deux communautés réitère son appel au calme. Ces derniers se sont rencontrés et ont décidé de mettre fin à ces conflits persistants dans les territoires de Kwamount. Un reportage signé Jacques Kabowa Moukoumina Sedoula. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation entre Teke et Yaka dans les territoires de Kwamount, province de Maïndombe. Les deux populations, Teke et Yaka bien sûr, doivent ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés des ennemis de la nation congolaise en matière de sécurité. Ils sont appelés à vivre ensemble pour l'avenir et le bonheur d'un Congo fort, debout et prospère. Nous sommes un seul peuple. Notre peuple n'aime pas les saints. Ce qui s'est passé dernièrement, nous demandons pardon à nos ancêtres. Notre pouvoir n'est pas basé dans les saints. Le chef Kiamf, ici présent, qui a séjourné dernièrement dans les plateaux, m'a vu et nous assurons les chefs de l'État qu'il aura la paix. Nous mettons en garde les ennemis de la République qui vont tenter de nous déstabiliser. Il revient aux Teke et Yaka de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'ingérence extérieure. Et après plusieurs années de conflits de frontières dans les territoires de Dibélingué entre deux provinces, les Kassai centrales et les Kassai orientales, les gouverneurs de ces deux provinces ont réuni les services habilités pour des solutions urgentes. Suivez ce reportage de nos confrères de la RTNC, Kassai centrale. Des assemblées provinciales, les membres du Conseil provincial de sécurité et les membres du gouvernement provincial du Kassai central et Kassai oriental conduits par les gouverneurs de province, respectivement John Kabeya Shikai et Patrick Mathias Kabeya Machabidi, se sont retrouvés dimanche 4 septembre dans la salle de réunion de l'hôtel Métropole. C'était pour une réunion préparatoire à la bipartite qui va se tenir très prochainement pour plancher sur les limites territoriales à la base des conflits qui divisent les deux Kassai, alors qu'ils sont liés par la même culture et la même langue. Après le discours des ministres provinciaux en charge de l'intérieur et sécurité du Kassai oriental et du Kassai central, ainsi que l'intervention de Stéphane Mwanda Malumbo, ministre provincial du plan et expert pour le Kassai central, les participants ont décidé de constituer des commissions qui vont descendre sur le terrain. Le gouverneur de province du Kassai central, John Kabeya, l'a confirmé à la presse au sortir de l'audience lui accordée ce lundi par son collègue Patrick Mathias Kabeya Machabidi avant de quitter Mbushimai. Nous sommes une seule province, mais ce qui nous sépare, c'est des limites. Mais nous étions venus tout simplement pour voir comment régler des petits conflits qui séparent les deux provinces. C'est-à-dire qu'il y a des conflits des limites. Mais nous sommes déjà mis d'accord avec mon ami et frère de Kassai oriental pour mettre d'abord en place les comités préparatoires. Alors le comité préparatoire sera sanctionné par un PV qui va engager les deux parties. C'est-à-dire l'objectif c'est de mettre fin à tous ces petits conflits qui dérangent notre zone linguistique. En séjour de travail dans l'île là-bas, la ministre de la formation professionnelle a visité quelques centres de formation à Fungurume avant d'échanger avec le personnel provincial de son ministère sur leurs conditions de travail. C'est de Kenina pour les détails. Fungurume, à quelques centaines de kilomètres de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba. L'une des étapes de la visite de la ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipulu Kabenga. Sur place, la patronne de la formation professionnelle s'est rendue compte des conditions de passation des épreuves de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles dans ces coins de la République. Il y a un programme que j'ai lancé la semaine passée pour les répertoires opérationnels des métiers. Il fallait que je puisse aller vraiment dans les Congos plus profonds pour voir quels sont des métiers qui sont dans chaque province que nous pouvons exploiter pour mettre à la disposition de nos apprenants. Accompagnée de la ministre provinciale des Affaires sociales et genre, Antoinette Kipulu s'est rendue au centre de formation Kweli pour encourager les apprenants qui affrontent
les épreuves de ces derniers jours d'examen. La patronne de la formation professionnelle en a profité pour visiter l'école technique agricole de Fungurume en pleine construction, qui selon elle doit être bien équipée pour servir à la formation des populations de cette municipalité, notamment dans les domaines agricoles. Après cette visite, s'en est suivi un échange avec les responsables provinciaux et locaux de la formation professionnelle et métiers. Échange sur plusieurs questions cruciales liées aux conditions de travail et de vie des cadres et agents de son ministère, ainsi que d'autres questions liées aux stratégies pour mettre fin au conflit de compétences entre les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique et la formation professionnelle et métiers. Des propositions ont été faites pour améliorer les conditions de travail. L'octroi par les bourgmestres de cette commune de locaux pour fonctionner normalement, celui-ci a promis de non seulement accorder des bureaux, mais aussi des équipements et les moyens de locomotion pour le contrôle d'itinérance. Ils viennent de finir la partie théorique de leur formation. 69 sapeurs-pompiers sont attendus à Douala au Cameroun pour l'étape de pratique. Cette formation vient en appui à la lutte contre les incendies dans le but de sauver des vies humaines. Un reportage signé Anim Balakar. Éteindre le feu lors d'un crash, un exercice qui demande de l'expertise. Plus d'inquiétude donc, après un recyclage, les 69 sapeurs-pompiers sur un total de 80 sont prêts à servir le pays en combattant les incendies. Ceci grâce à cette formation de qualité reçue par des professionnels de l'école régionale de sécurité incendie du Cameroun, dont la partie théorique a été donnée à l'aéroport d'Ndjili et la pratique se fera dans les prochains jours à Douala. L'instructeur Kumbandembi Guy Roger rassure du niveau de formation qui a un seul but, de sauver des vies. La régie des voies aériennes de la République démocratique du Congo a entrepris un très vaste programme de formation qui notamment commence par la formation, la qualification des pompiers d'aérodrome, des aéroports, n'est-ce pas, de la RDC. Et cette formation, on dit de mise à niveau, commençait par les pompiers d'aéroport de Ndjili, où ils vont, n'est-ce pas, être formés pour avoir la qualification de pompiers d'aérodrome. Mission accomplie pour le directeur général de la régie des voies aériennes, Alphonse Chungu Maungu, satisfait de doter les sapeurs-pompiers des connaissances, des capacités et des aptitudes nécessaires leur permettant de lutter efficacement contre les feux en général et les feux d'avion en particulier. Nous sommes satisfaits. Nos responsables ont un programme ambitieux. Il va sur 80 pompiers. Aujourd'hui, on a formé un premier contingent. Il est tout à fait admis qu'un deuxième contingent de 20 viendra, puisque nous allons par groupe de 20 et ferons le même processus, théorie et pratique à l'ERCI. Notons que ces sapeurs-pompiers sont appelés à intervenir lors des incendies, les crashs d'avions, les secours d'urgence aux personnes et bien d'autres cas. Une délégation des partenaires belges à l'université de Kinshasa, c'est dans le cadre d'une mission de recomposition et de la réécriture de l'histoire de la République démocratique du Congo avant l'époque coloniale, pendant la colonisation et après l'indépendance. Une séance de travail avec le comité de gestion de l'UNIKIN suivi d'un point de presse devant les étudiants. Redépendant pour les détails. L'université de Kinshasa est le lieu par excellence pour réécrire l'histoire de la RDC et projeter l'avenir. Une délégation de la Chambre des députés belges faisant partie de la commission chargée d'examiner le passé colonial, conduite par le président Outer, en séjour à Kinshasa, est allée visiter l'université de Kinshasa pour la cause des étudiants. Ces futurs cadres ont posé toutes les questions relatives à la période précoloniale, coloniale et après les indépendances. Plusieurs suggestions ont été faites, notamment la pacification de la partie est de la RDC. On s'est engagé avec le Parlement belge dans un travail de mémoire, un travail de reconnaissance et de réconciliation en tenant compte du passé colonial. On est une partie du Parlement belge, pas tous les groupes politiques se sont représentés et on est des parlementaires, évidemment on n'est pas le gouvernement, on n'est pas l'État, mais il y a l'appui de la Chambre des représentants pour avoir cette mission et pour continuer avec notre travail de mémoire. Je pense que les relations entre le Congo et la Belgique
et l'engagement belge se peut construire aussi autour d'une collaboration renforcée. On ne peut pas construire la mémoire d'un peuple en oubliant sa jeunesse. Donc nous sommes très heureux de savoir qu'ils ont pu échanger à bâton rompu et surtout sans l'implication absolument du comité de gestion ni de qui que ce soit. Et nous espérons certainement qu'ils ont compris qu'ils ont un rôle certain à jouer et qui sont déjà dans notre mission. Les échanges entre le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembentoumba et la délégation des parlementaires belges a fait la présentation de la carte postale de cet alma mater, ce qui a émerveillé les hôtes de l'UNIKIN au regard de la grandeur de cette fille aînée des universités du Congo. La journée s'est clôturée par un point de presse. La ministre d'État en charge du portefeuille séjourne dans la province du Lualaba à l'étape de Moatisende à Delcaïnda, a doté la population de ces coins d'une église, motif de satisfaction de ses compatriotes. Angèle Mabiala est sur place. L'église méthodiste de Sandoa a adoré. L'église a imploré miséricorde. Le cri de détresse a été élevé auprès de l'Éternel des armées pour que la République démocratique du Congo connaisse définitivement la paix. Tous les orateurs qui se sont succédés, chacun en ses mots pour prononcer les oracles, jeter la confusion dans le camp ennemi et tonifier la puissance de feu des forces armées de la RDC. Des prières sont aussi allées au Très-Haut pour que la sagesse et l'intelligence couvrent le premier d'entre nous, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Le pasteur titulaire a comparé la RDC à Israël. Malgré les difficultés et la persécution, Israël a trouvé gain de cause. Cela vaut pour la RDC. Malgré les attaques des autres nations, les Congolais sont plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous vaincrons. J'ai vu comment Israël était sorti victorieux en face de ce peuple amalek. J'ai vu comment Dieu est intervenu. Nous avons besoin que notre pays sorte victorieux de cette guerre. Nous devons compter nos efforts de force sur Jésus-Christ, le Rocher des âmes. Le type d'action de grâce que nous venons d'organiser célébrer, nous savons cela. Et à l'est, il n'y aura plus de guerre. Parce que tant qu'à l'est, il y a la guerre, nous, les centres, l'ouest, nous ne pouvons pas décoller. Parce que nous sommes un seul pays. Nous devons être en connexion pour que nous tous nous puissions décoller. Dans la joie d'une victoire certaine acquise par la foi, tous les chrétiens ont loué Dieu et scellé l'unité du peuple de Dieu derrière la cause de la RDC menacée par ses voisins. L'église méthodiste de Sandoa est plus unie et crie victoire. Des cadeaux ont été offerts à celle qui a la charge d'encadrer la diaconesse et l'intercesseuse Adelka Indamaina, devenue Maman Kibendano. Clôture atelier sur le renforcement des capacités des acteurs de la justice dans la prise en charge juridique des victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Des recommandations pour bannir toute forme d'abus dans notre appareil judiciaire. Chimendondo pour les détails. Tout est bien qui finit bien. Durant 3 jours de travaux intenses, au cours d'un exposé magistral, les acteurs du secteur de la justice ont tablé noir sur blanc. Les questions notamment sur les obstacles structurels et culturels rencontrés dans la chaîne pénale, sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive lors de procès liés aux violences sexuelles en République démocratique du Congo. Pour sa part, M. Robert Mustafa, porteur du message de Mme Chantal Yelomlop, conseillère spéciale du chef de l'État en matière de violences sexuelles, les a exhortés à travailler plus que jamais pour pouvoir bannir toute forme d'abus dans notre appareil judiciaire. Madame la conseillère spéciale du chef de l'État se félicite donc de l'aboutissement heureux de ces assises qui vous ont certainement permis de renforcer vos connaissances générales en la matière et d'aligner vos interventions au regard de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
de garantir aux femmes et aux filles un environnement propice au respect de leurs droits fondamentaux. Madame la conseillère spéciale profite donc de l'occasion pour lui rendre de nouveau les hommages et tout déférents. Mesdames et messieurs les magistrats, juges, avocats et experts, distingués invités, la qualité des intervenants ainsi que des matières qui ont été développées nous pousse à croire qu'effectivement la prise en charge judiciaire des victimes des violences sexuelles va connaître une nette progression. Plusieurs hôtes ont rehaussé de leur présence cette cérémonie riche en couleurs. La rumba congolaise est une matinée d'échange organisée à Kinshasa par le secrétariat général de la culture à l'intention des artistes, musiciens et des experts dans les domaines de la musique. Anastasie Doumbou sur les images de Thomas Bassilois. La République démocratique du Congo tient à promouvoir la rumba, dont Kinshasa et Brazzaville sont la source. Les experts et artistes musiciens se sont retrouvés autour du secrétaire général à la culture pour fixer des idées et valoriser ses patrimoines communs. Nous devons prendre des mesures pour préserver la rumba. C'est pourquoi nous avions été instruits par son Excellence Madame la Ministre de convoquer tous les professionnels du secteur. Et nous en avions parlé et le président du comité scientifique de Kinshasa, le prof Yoga que vous allez demander, il va vous briefer brièvement en quoi est-ce qu'il voulait. Les mesures devraient suivre après l'inscription. Parce que si ces mesures ne sont pas assorties d'exécution, de mise en œuvre, après 4 ans, il y aura l'évaluation et on pourra nous retirer de la liste. Et nous ne voulons pas connaître cette humiliation parce que la rumba, c'est notre patrimoine. Ces efforts contribuent à garder la paternité de cette rumba déjà inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Souffrir d'une tumeur cancéreuse et espérer une guérison, l'espoir semble mince en République démocratique du Congo, surtout s'il s'agit d'une famille à faible revenu. Sandra Miessi en a souffert et a subi une chirurgie grâce à l'apport de HJ Fondation RSI de Yvette Mankoutima. Sa vie n'a jamais été un long fleuve tranquille, même pas par moments. Elle saignait régulièrement, une souffrance atroce qu'a connue Sandra Mwesimbo pendant de très longues années. Il s'agit d'une maladie rare, une tumeur cancéreuse au niveau du front et son dos. Pas d'espoir pour une guérison, surtout le fait qu'elle soit issue d'une famille modeste. Ses parents ont pris contact avec HJ Foundation qui, par les truchements de son président, Arish Jattani, a répondu avec promptitude pour financer cette opération chirurgicale extrêmement délicate en faisant appel à une expertise internationale des spécialistes indiens. Le grand jour est enfin arrivé. Le bout du tunnel est là. Sandra Mwesimbo a passé ses examens préparatoires avant la chirurgie qui sera entièrement prise en charge par HJ Foundation. Visage rayonnant, Sandra Mwesimbo renoue avec le plaisir de vivre au grand bonheur de ses parents. Merci na HJ Foundation na wasali ngai opération eleki bien vraiment pour ba obayiba kingai ndenge sala kingai mais lelo na komi bien. Merci. HJ Foundation, connu pour ses œuvres philanthropiques, n'en nie pas en sa première action sociale. D'autres prises en charge médicales pour des cas assez compliqués figurent sur la liste des bienfaisances. Et puis ces cultes d'action de grâce pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, organisés par l'église Bethesda. Suivez ce reportage. Que Dieu a adressé à son peuple à travers son serviteur, l'aveugle général et représentant légal des églises des réveils du Congo, Dodo Kambam, pour clôturer dimanche 4 septembre dernier sur les sites du Palais du Peuple, le 3 jours de conférences, d'évangélisation et de prières pour la nation congolaise était un moment de grande spiritualité partagée. Le thème « Vaincre » est un devoir sacré à interpeller et révéler aux fidèles chrétiens, évêques, pasteurs et évangélistes venus des 4 coins de Kinshasa et de l'étranger la responsabilité qui incombe à chacun de garder son intelligence en alerte pour ne pas être vaincu par les diables et ses adeptes. Avec l'appui de la prédication de l'évêque Guy Vincent Kodja,
de la Côte d'Ivoire, Dieu a dit expressément aux Congolais de vaincre toute forme de domination et prendre possession de leurs terres et de leurs richesses. Le choix du site du Palais du Peuple n'est pas un hasard. Le choix de l'esplanade du Palais du Peuple comme site de rassemblement évangélique vient d'une inspiration divine. Car c'est lieu où les députés nationaux et les sénateurs votent les lois et les décisions de notre pays. Nos élus doivent travailler pour un destin meilleur de notre peuple et de notre pays. À vous, peuple congolais, vous êtes tous invités aujourd'hui à vous engager avec le Seigneur Jésus-Christ dans une alliance spirituelle capable de vous rendre plus que vainqueur devant toutes les situations et obstacles qui se présenteront devant vous. Vaincre est un devoir sacré. Malheureusement, la majorité des personnes ne parviennent pas à franchir les obstacles personnels ou collectifs de leur vie. La cause fondamentale de ces débâcles est la faible spiritualité qui se manifeste dans la vie des communs et des mortels par la vie de péché. Ce soir est plus que déterminant pour l'histoire de notre peuple. Comblés des bénédictions de Dieu, tous les participants à ces rendez-vous spirituels en sont sortis réagardis et la gloire est revenue à Dieu. Ainsi prit fin cet épisode. Et voilà qui met fin à ce journal de Cédric Tenina réalisé par Dieu Merci Kanza et Mustapha Obio. Merveille Mikoubo a conclu à sa rédaction. Restez en position d'écoute accompagné de nos programmes. Bon après-midi chez vous.